Alors aujourd'hui, on se penche sur un rôle qui est vraiment fascinant et tout en finesse, celui d'animateur en analyse de pratique professionnelle ou APP. Attention, ce n'est pas un chef, ce n'est pas un prof. Alors qu'est-ce qui fait vraiment un bon animateur? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre ce rôle, on va commencer par dire tout ce qu'il n'est pas. C'est essentiel. L'animateur n'est pas un formateur qui vient donner un cours, ni un juge qui va évaluer ce qui est bien ou mal. Ce n'est pas non plus l'expert qui a toutes les réponses. Et surtout, point crucial, il est complètement en dehors de la ligne hiérarchique. C'est cette neutralité qui va permettre à la parole de se libérer vraiment. Pour y voir clair, on va suivre un parcours en 6 étapes. On va construire brique par brique le portrait robot de l'animateur idéal. On va commencer par les fondations, c'est-à-dire le cadre de sécurité, puis on verra comment il anime, comment il guide la réflexion, sa manière de communiquer, et on terminera par son éthique et ses qualités plus personnelles. On attaque avec la première compétence, et honnêtement, c'est la base de tout. Savoir bâtir un cadre sécurisant. Parce que sans un espace de confiance absolue, la parole ne peut pas être honnête, et l'analyse, elle n'a tout simplement pas lieu. Ce cadre, il repose sur des piliers, des règles d'or qui sont non négociables. D'abord, la confidentialité la plus totale. Ensuite, le respect et le non-jugement, qui doivent être absolus. Chaque personne dans le groupe doit sentir qu'elle a le droit de parler, mais aussi, et c'est tout aussi important, le droit de se taire. Finalement, avant même de penser à l'analyse, la mission numéro 1 de l'animateur, c'est ça, devenir le garant, le gardien de la sécurité psychologique du groupe. C'est de là, et seulement de là, que pourra naître la confiance indispensable à ce travail. Bon, une fois que ce cocon de sécurité est bien en place, l'animateur peut commencer son travail d'animation. Et il ne s'agit pas juste de laisser les gens parler, mais bien de structurer la conversation pour qu'elle soit la plus constructive possible. Une séance d'APP bien menée, c'est presque une chorégraphie. Ça suit un rythme. Ça commence par l'exposé d'une situation par un participant. Ensuite, une phase de questions, pour être sûr que tout le monde a bien compris les faits. Puis, on plonge dans le cœur du sujet, l'analyse collective. Et on termine par une synthèse pour retenir les apprentissages. L'animateur, c'est le chef d'orchestre de tout ça. Et pendant toute la séance, l'animateur est sur le qui-vive. Il doit réguler les temps de parole pour que tout le monde s'exprime. Il doit pouvoir accueillir une émotion forte sans que ça ne submerge le groupe. Il doit savoir poser la bonne question, neutre, qui va relancer la machine à penser. Et il doit encourager la participation, mais sans jamais forcer qui que ce soit. C'est un vrai travail d'équilibriste. On arrive maintenant à la compétence qui fait vraiment toute la différence, celle qui distingue un simple modérateur d'un véritable animateur d'APP. C'est l'art de guider le groupe pour passer de l'anecdote à l'analyse profonde, du quoi au pourquoi. C'est là que la magie opère. Le rôle de l'animateur, c'est d'aider le groupe à ne pas rester coincé dans le simple récit des faits, mais à s'élever pour se demander « Ok, mais qu'est-ce que cette situation nous dit sur notre métier, sur nos valeurs, sur nos contradictions ?» Et pour faire ça, son outil, c'est la question, mais pas n'importe laquelle. Au lieu de demander un truc comme « Et toi, qu'est-ce que t'aurais fait à sa place ?» qui invite au conseil, il va plutôt poser une question du type « Que révèle cette situation sur les valeurs qui sont en jeu ici ?» Vous voyez la différence? On quitte le terrain des solutions toutes faites pour entrer dans celui de la compréhension. Le but, c'est de rendre visible l'invisible. Toutes ces croyances, ces valeurs, ces automatismes de pensée qui guident nos actions sans même qu'on s'en rende compte. À la fin, le groupe ne repart pas avec une recette miracle, mais avec une nouvelle grille de lecture, une compréhension plus fine de la complexité de son propre travail. Évidemment, pour réussir tout ça, l'outil principal de l'animateur, c'est sa communication. Et attention, ce n'est pas qu'une technique, c'est une véritable posture, un art de l'écoute et du questionnement qui demande beaucoup de finesse. Il y a une expression qui résume ça parfaitement, la neutralité bienveillante. Neutre parce que l'animateur ne prend pas parti, il ne juge pas, il reste le gardien du processus. Et bienveillante parce que toute son attitude montre un souci sincère et authentique pour les participants. C'est cet équilibre qui est la clé. Concrètement, ça se traduit comment ? Eh bien, par une écoute active, c'est-à-dire une capacité à reformuler ce qui a été dit sans le déformer. Ça passe aussi par des questions qui ouvrent la réflexion au lieu de l'enfermer dans sa propre interprétation. Et ça veut dire accueillir une émotion, lui faire de la place, sans pour autant la laisser tout emporter. Cette façon de communiquer, ce n'est pas juste une question de style, non. Elle est encadrée par une éthique de faire, une déontologie très stricte. C'est la colonne vertébrale du rôle et il n'y a aucune place pour la négociation là-dessus. Les règles du jeu sont très claires. La confidentialité est absolue. Le respect des personnes et de leurs fonctions est total. Il y a une étanchéité complète avec la hiérarchie. Et enfin, l'animateur doit être très lucide sur les limites de l'exercice. L'APP ne peut pas tout régler. C'est ce cadre qui protège tout le monde, y compris l'animateur. Allez, pour finir, maintenant qu'on a vu toutes les compétences techniques, on va soulever le capot et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Quelles sont les qualités personnelles, le socle intérieur, qui permettent à l'animateur de tenir ce rôle si exigeant? D'abord, il faut une grande stabilité personnelle, une capacité à gérer ses propres émotions pour ne pas se laisser embarquer.
Il faut beaucoup d'humilité pour ne jamais se prendre pour celui qui sait, et puis il faut être fiable. Mais la qualité la plus importante, c'est peut-être que l'animateur doit s'appliquer à lui-même ce qu'il propose au groupe, avoir une posture réflexive, c'est-à-dire analyser en permanence sa propre pratique. Donc, si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le rôle de l'animateur, ce n'est pas de fournir les réponses, mais de garantir un processus qui permettra au groupe de trouver lui-même ses propres clés de compréhension. C'est ça le cœur de sa mission. On a vu un puzzle assez complexe, avec beaucoup de savoir-faire, de savoir-être. Alors, pour finir, je laisse une question en suspens. Parmi toutes ces compétences qui s'emboîtent les unes dans les autres, s'il ne devait en rester qu'une, la compétence maîtresse, le vrai pilier sur lequel repose toute la confiance, ce serait laquelle ?